couronne l'année de tes biens. Tu couronnes l'année de tes biens. Et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées. Les collines sont saintes d'allégresse. Les pâturages se recouvrent de brebis. Et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. La Bible dit, Éternel, tu couronnes l'année de bien. Très bien, tu finis l'année de bien. Et tes pas versent l'abondance. Tu vas élever la voix et proclamer avec moi au nom de Jésus. Cette année est en train d'aller vers sa fin. Mais qu'elle finisse en bien pour moi et pour les miens. Qu'elle finisse avec de grands témoignages. Qu'elle finisse avec de grandes victoires. Élève la voix et parle à haute voix. Parle. Ne chuchote pas, parle. Parle sur la fin de cette année. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette année 2024 est en train d'aller à sa fin. Dis au nom de Jésus. Je décrète, j'affirme que cette année finit pour moi en bien. Elle finit pour moi avec des cris de joie, des chants d'allégresse. Elle finit pour moi avec de grandes victoires, de grands témoignages. La Bible dit les cris de joie retentissent. Les chants retentissent. Déclare que ainsi cette année va terminer pour moi. Je vais terminer cette année avec des cris de joie, avec de grands témoins, de grandes victoires, de grands changements, de grands exaucements. Est-ce que tu peux toi-même parler sur la fin de l'année? Ouvre ta bouche et parle. Je crois et j'affirme que cette année finit pour moi en bien. Elle finit pour les miens en bien. De grandes victoires, de grands témoignages, de grandes délivrances, de grandes guérisons, de grandes bénédictions, avec des cris de joie, des cris de victoire, des chants d'allégresse. Parle bien mon frère, parle correctement. Mon frère, parle correctement. Jesus' name we pray. Tu vas répéter encore avec moi. Je dis à haute voix. Parle avec conviction et à haute voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je décrète que ma destinée ne sera jamais réarrangée par mon ennemi. Au nom de Jésus, tous les esprits du mal, les puissants de la méchanceté, qui sont acharnés contre mes destinées pour les redisposer selon eux, au nom de Jésus, qu'ils soient réduits à néant. Qu'ils soient réduits à néant. Je déclare et j'affirme que la destinée de mon enfant ne sera jamais réarrangée par l'ennemi. Mon mari, ma femme, sa destinée ne sera jamais redisposée par les méchants. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Amen. Que Dieu te bénisse. Assois-toi. Gloire au Seigneur Jésus. Si tu veux le faire, fais-le bien. Ne regarde à personne. Amen. Alors frère, dans le programme que nous venons de commencer,
que nous venons de terminer plus tôt, nous avons parlé du zèle de Dieu, du zèle de l'Éternel. Et à la fin, nous sommes en train de parler des éléments qui déclenchent le zèle de Dieu pour l'homme. Le premier élément dont nous avons parlé, et je réinsiste sur ça, c'est notre zèle personnel. En tant qu'individu et en tant que peuple. Le zèle personnel. Notre zèle personnel. Nous avons vu le cas de Finé. Qui, et Dieu lui-même a témoigné que Finé est animé de son zèle. Et à cause de cela, Dieu m'a dit à Moïse, va lui dire, je traite avec lui une alliance de paix. Et je lui donne le sacerdoce à lui et à ses enfants. Et j'ai dit beaucoup de choses là qui expriment notre zèle personnel. Ces choses ne sont pas des doctrines. On a déjà entendu, non. Ce peuple doit être un peuple zélé pour Dieu. Je vais entendre ton amen correctement. Toi aussi là, tu dois être un enfant de Dieu zélé. Un chrétien qui n'a pas de zèle est désagréable à Dieu. Dieu dit, si tu veux être chaud, sois chaud. Si tu veux être froid, sois froid. Mais si tu es tiède, je vais te vomir. Alléluia. Alors, frère, je vais revenir un peu sur ça avant de continuer le zèle personnel. J'ai dit la manière dont nous prenons les choses de Dieu à cœur exprime notre zèle personnel pour Dieu. La manière dont nous prenons les choses de Dieu à cœur. Je reviens encore sur ce accueil de une réunion de 15 heures et nous venons à 16 heures. À 16 heures jusqu'à 16 heures, ce n'est même pas qu'elles sont venues à 16 jusqu'à 16 heures, elles ne sont même pas encore là. Est-ce que de telles personnes ont à cœur vraiment la chose de Dieu? Dites-moi. Non, entre vous et moi. Hein? Entre vous et moi, on dit, venez à 15 heures, on va sortir pour évangéliser. Et à 16 heures, les gens ne sont pas encore là. Dites-moi, est-ce que de telles personnes ont à cœur vraiment ça? C'est une question, parlez avec moi. Peut-être c'est moi qui exagère. Est-ce que de telles personnes ont vraiment à cœur la chose de Dieu? Peut-être que c'est moi, je fais le trop zélé. Tu vas échouer. Parce que tu es sérieux. Parce que tu n'es pas sérieux. Alléluia. Alléluia. Et encore la chose de Dieu. Une heure. Que Dieu nous vienne en aide. C'est un danger. Ça là, c'est une indication d'un cœur déchu. Vous pouvez prendre ça comme vous voulez. Mais les gens qui sont concernés, je vous dis que allez prier sur votre cœur. Et repentez-vous sincèrement. Repentez-vous. Même si vous savez que Dieu ne va pas parler. Différent. Il sera indifférent. Pourquoi toi-même tu n'es pas sérieux avec ces choses? Que Dieu nous vienne en aide. Donc la manière dont nous prenons à cœur les choses de Dieu, d'autres choses, l'intérêt particulier et personnel que nous portons pour Dieu et pour les choses de Dieu.
On a vu le cas de David. Dieu lui a dit, est-ce que je t'ai demandé de me construire? Donc c'est son initiative personnelle. C'est lui qui a vu que son Dieu mérite ça. Et vous avez vu ce que Dieu a fait encore pour lui. Frère, ce qui refroidit, ce qui fait que tu es indifférent face aux choses de Dieu, c'est ce qui veut te priver du meilleur de Dieu. On a vu ça dans 2 Samuel chapitre 7, verset 1 à 16. Et au verset 9, j'aime tellement ce passage. Ça ne peut jamais s'effacer de ma tête. Dieu dit à David, j'ai été avec toi partout où tu as été. J'ai anéanti tes ennemis. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand. Comme j'aime cette expression, le nom des grands qui sont par le ciel sur la terre. Donc sur la terre il y a des quoi? Des grands. Et ton zèle personnel pour Dieu va faire que Dieu va t'inscrire parmi eux. Frère, prends les choses de Dieu à cœur et au sérieux. Plus que même tes choses personnelles. Parce que pour nous chrétiens, si Dieu n'est pas dedans avec nous, ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. Ou bien ça va marcher jusqu'à un niveau et ça va s'arrêter. Mais pour que Dieu soit dans ce que tu fais, tu dois avoir du zèle pour ces choses. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je crois que, comme j'ai dit dans ce programme, je l'ai martelé, notre manière de faire les choses doit changer. La bonne volonté, l'empressement qui nous anime. L'empressement qui nous anime. La bonne volonté que nous avons pour les choses de Dieu et dans le service. Nous devons servir avec joie. Pas en murmurant, entraînant les pas. Comme si c'est une corvée. Non, c'est dangereux. Tu dois avoir de la joie dans ce que tu fais. En venant dans la maison de Dieu, tu dois être content d'y être. Même depuis ta maison. Alléluia. Donc aussi j'ai parlé de notre assiduité aux réunions. Et la joie qui nous anime quand nous sommes dans la maison de Dieu. Ce sont des expressions de notre joie personnelle. Tu vas élever la voix, reste assis, lève la main et crie à haute voix, Seigneur, délivre-moi de tout ce qui éteint l'homme spirituellement. Tout ce qui éteint l'homme spirituellement. Seigneur, délivre-moi de ces choses. Élimine-les de ma vie, Père. Est-ce que tu peux prier correctement, avec sincérité? Mon Dieu, mon Père, aie pitié de moi. Ôte de ma vie. Délivre-moi, élimine de ma vie ce qui éteint l'homme spirituellement. Au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Alors, frère, en quelques minutes, je vais toucher un autre élément dont je n'ai pas parlé dans le programme, qui est un élément qui déclenche le zèle de Dieu pour nous. Lorsque nous sommes utiles et utilisés par Dieu et pour son service. Lorsque nous sommes utiles et utilisés par Dieu pour son œuvre. Alléluia. Acte 9, 15. Vite. Acte 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Amen.
Alléluia. Le verset 16 dit, je lui montrerai ce qu'il va souffrir, mais ce qui nous concerne, c'est ça. Alléluia. Alors, frère, écoute, je reprends un autre élément qui déclenche le zèle de Dieu pour une personne. C'est lorsque nous sommes utiles et utilisés par Dieu et pour son œuvre. Utile et utilisé. On dit que quelque chose est utile lorsqu'il sert à. Utile, ce qui est utile, c'est ce qui sert à. Ou ce qui est utilisé pour. Amen. Autre chose, on dit que quelque chose, ce qui est utile également, c'est ce qui rend service. Et ce qui nous concerne ici dans les deux significations de l'utilité, c'est le premier élément qui sert à ou qui est utilisé pour vous. Deuxième chose, elle dit qui rend service. Frère, et là, la Bible nous défend ça. De ne jamais penser que nous rendons service à Dieu lorsque nous sommes utiles. Qui comprend mon français? Lorsque vous êtes utile, lorsque Dieu vous utilise, lorsque Dieu se sert de vous, ne pensez jamais que vous lui rendez service. Job 22:13, vite. On ne rend pas service à Dieu. On ne rend pas service à Dieu. Vite. Job 22. Et tu dis. Qu'est-ce que Dieu sait? Peut-il juger à travers l'obscurité? Non, sorry. Prends 1 à 3. 1 à 3. Oui. Un homme peut-il être utile à Dieu? Point. Est-ce que vous suivez? Est-ce qu'un homme peut dire, oui, qu'il est utile à Dieu? Et dans quel sens? Dieu peut nous utiliser. Nous pouvons servir à beaucoup de choses dans le plan de Dieu. Mais nous ne pouvons jamais avoir la prétention que nous rendons service à Dieu. Et c'est dans ce sens que la Bible dit, est-ce qu'un homme peut-il être utile à Dieu? Et il dit non. Non. Et ça continue. Le sage n'est utile qu'à lui-même. Suivez. Ta sagesse est pour toi. Si tu es sage pour toi-même. C'est dit ailleurs comme ça. Oui. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Non, ce n'est pas l'avantage de Dieu, c'est pour toi. Donc en définitive, ce que tu fais de bien, c'est pour toi. Si tu es un bon chrétien, c'est pour toi. Si tu as du zèle, c'est pour toi. Si tu es consacré, c'est pour toi. En tout, après tout. Oui. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qu'est-ce que Dieu y gagne? Que tu sois un homme intègre. Tu ne gruges pas. Tu n'es pas hypocrite. Je vais le dire jusqu'à ce que dans vos sommeils, les paroles sonnent dans vos oreilles. Le chrétien ne doit pas être une mauvaise personne. Tu dis autre chose, mais il y a autre chose dans ton cœur. Tu sais ce que tu veux faire.
Et c'est dans la maison de Dieu. Avec le Saint-Esprit. Tu vas voir même des gens bizarres comme ça en train de dire c'est fini. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? L'homme ne peut pas rendre service à Dieu. Une personne, est-ce que vous suivez un peu, hein? Une personne utilisée par Dieu est un instrument de Dieu. Dieu a dit de l'apôtre Paul, cet homme est un instrument pour moi, que j'ai choisi. Je vais m'en servir. Je vais l'utiliser pour porter mon nom devant les rois, devant les grands. Bien-aimé, le Seigneur peut choisir de nous utiliser. Aussi, nous-mêmes, nous pouvons nous rendre disponibles. Nous pouvons nous rendre disponibles pour être utilisés par Dieu. Je reprends. Dieu, lui, il peut nous choisir de nous utiliser. Comme le cas de l'apôtre Paul, Actes chapitre 15, verset 9. Actes 9, 15 plutôt. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. C'est Dieu. Mais en dehors de ça, nous-mêmes, nous pouvons nous rendre disponibles. Et c'est mon appel pour toi. Que tu te rendes disponible. Me voici, Seigneur. Utilise-moi. Et tout chrétien vraiment né de nouveau doit avoir ce désir d'être un instrument de Dieu pour faire ce qu'il a à faire. Si tu dis que tu es sauvé, Dieu a sacrifié son fils pour toi. Et toi, tu n'as pas ce désir en toi que Dieu se serve de toi. Il y a un problème. Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Alors, comprenez-moi, je dis, les gens utilisés par Dieu, lorsque nous-mêmes, nous sommes utiles à Dieu, utilisés par Dieu, ça déclenche son zèle pour nous. Oui. Et je dis, pour qu'il en soit ainsi, Dieu peut choisir nous utiliser, nous-mêmes, nous pouvons nous rendre disponibles pour être utilisés. Oui. Ésaïe 6, verset 8. Oui. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Dis Amen avec moi. Est-ce que tu es là? Frère, Dieu a des choses à faire. Amen. Et il cherche des gens qui vont utiliser pour le faire. Lorsque tu te rends disponible, c'est lui qui te qualifie. C'est-à-dire, il te prend, il travaille sur toi pour que tu sois capable de faire ce qu'il veut faire. Mais notre problème est que nous ne sommes pas disponibles. Est-ce que quelqu'un peut dire comme Ésaïe, me voici Seigneur, utilise-moi pour faire ce que tu as fait? Qui sont ceux qui sont disponibles ou qui veulent se rendre disponibles? Lève-toi. Alléluia. Alléluia. Surely. Nous votons. Tu es sûr? Hein? Tu peux dire comme Esaïe, me voici Seigneur. Hein? Envoie-moi. Le Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui va marcher pour nous? Qui va se rendre disponible pour aller faire ça pour moi?
La quête de Dieu. L'anglais va dire here I am. Here I am. Send me, oh Lord. Here I am. Me voici. Je suis là. Je suis disponible. Tu peux compter sur moi. Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que tu peux dire ça? Ne fais pas du civisme. Amen. Acte 13, 36. Que Dieu te bénisse et que Dieu te soutienne. Vite, 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 vite. Acte 13. 36. Oui. Or, David, après, en son temps, servi au dessein de Dieu, oui. est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Alléluia. Ce que je veux, là où je veux attirer ton attention, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu. Lève la main, répète avec moi. Le temps de David est révolu. Dis ça bien, le temps de David est passé. Maintenant c'est mon temps. Oui, c'est mon temps maintenant. Seigneur, je veux servir à tes desseins. Mais voici, je suis disponible. Je suis disponible. Me voici, Seigneur. Utilise-moi. Seigneur, utilise-moi pour faire ce que tu veux faire, ce que tu as à faire en mon temps. Si tu veux parler par quelqu'un, Seigneur, utilise-moi pour parler. Si tu veux prier pour quelqu'un, Seigneur, utilise-moi pour prier pour la personne. Si tu veux toucher quelqu'un, Seigneur, utilise-moi pour toucher. Si tu veux donner à quelqu'un, Seigneur, utilise-moi pour donner. Vous ne l'avez pas bien dit. Frère, vous savez, toute cette semaine, je n'ai pas été là. Alléluia. Alléluia. Je me suis retiré dans sa présence. C'est vrai, la grippe m'a dérangé pendant 3 jours là-bas. Mais j'ai rencontré Dieu. Alléluia. J'ai rencontré le Seigneur. Je prie pour toi que tu aimes sa présence et que tu pratiques sa présence. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Alléluia. Ce qui va se passer l'année prochaine, j'ai commencé à entrevoir ça. Ça va être extraordinaire. Prepare yourself. Il faut te préparer. Frère, mais à partir de maintenant, donne-toi tout entier à Dieu. Le meilleur de Dieu est pour ceux qui sont disponibles. C'est notre problème. Dis Seigneur, je suis disponible. Libère-moi de tout ce qui discute ma vie avec toi. Tout ce qui m'empêche d'être entièrement à toi. Seigneur, libère-moi de ces choses. Au nom de Jésus. Laisse-moi finir rapidement. Bien-aimé, il y a des gens utilisables, mais qui ne se rendent pas disponibles pour être utilisés. Si tu n'as rien écrit, écris ça. Il y a des gens utilisables, mais qui ne se rendent pas disponibles pour que Dieu les utilise. Ouais. Dieu peut t'utiliser.
Mais toi-même là, tu ne te rends pas disponible. Tu ne t'abandonnes pas. Olivier, je viens de dire quoi? C'est ça? C'est ça? Dis-moi ce que j'ai dit dernièrement. Il y a des gens qui se rendent disponibles. Alléluia. C'est ce que j'ai dit. Il y a des gens utilisables, mais qui ne se rendent pas disponibles. Vous êtes distraits. Et c'est à vous, pourquoi je vous ai regardé, c'est à vous que j'ai pensé. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui c'est-à-dire sont utilisables. Mais beaucoup de choses vous empêchent de vous rendre disponible. Beaucoup de choses. Des gens que Dieu peut utiliser pour faire de grandes choses. Mais qui sont là? Seigneur, libère-moi de ce qui me retient. Est-ce que tu peux parler correctement? Seigneur, libère-moi de ce qui me retient. Mon frère, lève-toi avec ça, allez, prie sérieusement. Prie sérieusement. C'est un problème pour nous. Le problème n'est pas Dieu. Il cherche des gens, mais il ne trouve pas. Pourquoi? Il n'y a pas de disponibilité. Seigneur, libère-moi de ce qui me retient. Jésus, libère-moi de ce qui me retient. Oh Seigneur, libère-moi de ce qui me retient. Est-ce que tu peux parler correctement? Jésus, libère-moi, libère-moi, libère-moi de tout ce qui me retient. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, il y en a parmi vous, vous n'avez pas encore compris. C'est pas vous promettre. Frère, ce qui s'est passé en moi, quand je disais ça, écoute, que Dieu vous touche. On va vous promener les regards. Et votre vie va être un échec. Pourquoi? Si Dieu t'a choisi, j'ai dit deux manières. Ou bien, un, Dieu peut nous choisir. Deux, nous pouvons nous rendre disponibles. Si Dieu t'a choisi pour être utilisé et toi tu n'es pas disponible, il y a des choses qui te préoccupent maintenant d'abord. Des choses qui te retiennent. Tu n'es pas encore entré dans le plan de Dieu. Tu vis hors du plan de Dieu. Comprendre la chute. Quelqu'un qui vit hors des voies que Dieu a tracées pour sa vie est où? Dans la chute. Tu as un échec. Frère, c'est un problème pour la jeunesse. C'est pourquoi vous allez voir que l'église est en train de vieillir. Partout, l'église vieillit. Pourquoi les jeunes gens ne sont pas disponibles? Il y a tellement de choses qui nous retiennent. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont tout gâté. Le téléphone a rendu des gens esclaves. Je me suis rappelé qu'il y a un moment où je suis allé devant Dieu pour demander à Seigneur, délivre-moi du téléphone. Parce que je suis dans la voiture, 5 minutes, je prends, je regarde. 2 minutes, je prends, je regarde. Après, je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai commencé à crier à Dieu, Seigneur, délivre-moi de ce truc-là. Beaucoup de personnes, vous êtes là. Dieu, vous êtes utilisable. Dieu veut vous utiliser, mais vous n'êtes pas disponible. Pour d'autres, c'est un homme. Un garçon quelque part. Une femme quelque part. La vie du monde. Les plaisirs. Est-ce que tu peux prier? Dieu peut te délivrer de quelqu'un. Ah, non, non.
La leçon prochaine, nous allons voir. Dieu va te délivrer de quelqu'un. Oui, je dis Dieu va te délivrer de quelqu'un. Oui. Cette personne-là qui te ramène hors du plan de Dieu. Tu as besoin d'être délivré de ça. Lève la main. Seigneur, libère-moi de tout ce qui me retient. Est-ce que tu peux être sincère? Libère-moi, libère-moi. Tout ce qui me retient, tout ce qui m'empêche d'être disponible. Jésus, libère-moi de ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, I pray. Je prie avec un cœur brisé. Que Dieu ne dise pas de toi. Je vais l'utiliser, mais il n'est pas disponible. Il est un instrument pour moi, mais il n'est pas disponible. Que Dieu ne dise pas ça de toi. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de te tirer. Quelque chose te tire et t'emporte. Alléluia. Qui connaît l'histoire de Catherine Kuhlman? Qui a lu ça? Ah oui. Pendant 6 ans, un homme l'a emballé et amené. 6 ans. Hors du plan de Dieu. Mais un jour, Dieu est allé à lui. Je prie pour toi. Même quand toi tu es en train de fuir là, que Dieu aille t'attraper là-bas à la hauteur. Je dis que Dieu aille t'attraper. Que Dieu aille te déloger de là-bas. Là où l'ennemi t'a enfermé. Et il sait que tant que tu es enfermé là-bas, tu ne seras pas utilisé. Que Dieu te déloge de là-bas. Que l'Esprit de Dieu te déloge de là. Au nom de Jésus de Nazareth. Un midi, pendant qu'elle était là, Dieu a commencé à lui parler. Catherine, allez, retourne. Vous savez, les États-Unis sont trop grands. Et ils sont états locaux, vous êtes état de vous. Et c'est quelqu'un qui est venu prêcher dans son église. Que jamais notre cœur ne se garde dans une mauvaise direction. Elle est partie. Elle dit, mais un jour, ce jour-là, elle dit qu'elle aimait ce monsieur plus que Dieu. Oui, c'est elle-même qui a dit ça. Elle dit, j'aime le monsieur. Il l'appelle monsieur. Elle l'appelle monsieur. J'aime monsieur plus que Dieu. Mais un jour, Dieu lui a dit que son amour pour lui demeure. Sa grâce n'est pas effacée. Que si elle peut mourir aujourd'hui, elle va redevenir son instrument. Elle dit, je suis morte 1000 fois. Ce jour, le monsieur est sorti, elle a pris ses bagages. Derrière le monsieur, elle est rentrée. Elle est rentrée. Et vous allez voir, je n'ai pas encore vu quelqu'un dans notre génération que Dieu a utilisé comme Catherine Kuhlman. En dehors de la Bible, une personne comme nous, je n'ai pas encore vu. Et c'est les femmes ici, Dieu peut vous utiliser plus que les hommes. Quelqu'un amputé. C'est pas mais par en chemin. La personne n'est pas en chemin. Nous venons de Catherine Kuhlman. Frère, pourquoi un jour une personne s'est rendue disponible? Dis Seigneur, rends-moi disponible. Aide-moi, aide-moi. Est-ce que tu peux prier? Aide-moi. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Jesus name we pray. Reste debout comme ça. Bien-aimé, dans toutes les générations, Dieu est toujours en quête de personnes
qui vont s'abandonner à lui, qui vont se rendre disponibles, des gens qui vont dévouer leur vie à son œuvre. Dieu cherche quelqu'un. Est-ce qu'il peut te trouver? Hein? Are you ready? Dis, me voici, Seigneur. Frère, si tu es sincère, tu verras son zèle. Oh, j'ai dit, tu feras le zèle de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.